Nous voici dans la deuxième partie de la visite de l'ISDND du CIVAD. Dans cette partie, M. Philippe Badri va nous parler plus amplement du dôme réhabilité, des puits biogaz, de l'unité biogaz ainsi de l'unité de traitement du Lixivia. C'est parti. Ici, on est sur le dôme, c'est-à-dire la partie qui est déjà réhabilitée. Quand on parle de réhabilitation, on parle de déchets qu'on n'y touche plus, c'est-à-dire elle a été confinée. Toute l'eau pluviale qui tombe sur le dôme, eh bien, il part en contrebas, qui va dans une canalisation, est récupéré dans ce qu'on appelle les bassins d'eau pluviale. Ici, vous allez voir des puits de biogaz. Ces puits de biogaz sont connectés entre eux. Il y a une quarantaine derrière moi et une cinquantaine de l'autre côté à gauche. Donc vous avez deux parties qui ont été réhabilitées, une première ici à ma gauche et celle qui est derrière moi, une partie réhabilitée. Ici, nous avons ce qu'on appelle la station de production d'électricité à base de biogaz. Le gaz, il arrive ici, ensuite il va être déshumidifié. Et une fois qu'il va être filtré, nettoyé, on va récupérer ce qu'on appelle le méthane. Et on va les envoyer dans deux moteurs, 1 et 2, qui vont produire de l'électricité. Toute l'électricité produite par ces deux moteurs vont être réinjectée sur le réseau d'EDF. Il faut savoir qu'on produit ici pour 2200 à 2400 habitants. Juste à côté, vous avez ce qu'on appelle la tour aéro-réfrigérant. On va avoir un rejet qu'on appelle l'eau traitée. Et cette eau, au lieu de l'envoyer dans un bassin, il va être éliminé par la chaleur des deux moteurs qui sont ici. Juste à côté au fond, vous avez, il y a le torchère qui va servir de tampon. Au cas où, si un jour, les deux moteurs ne fonctionnent pas, donc on aura toujours une issue de secours avec le torchère. Donc le gaz, le biogaz ou le méthane qui est dans le biogaz va être éliminé par la chaleur. En arrière-plan, vous avez le BRM, bioréacteur à membrane. Et juste à droite, vous avez un bassin, une lagune de récupération d'eau pluviale. Derrière le BRM, vous avez un bassin, mais ce n'est pas de l'eau pluviale, c'est le Lixivia, le jus de déchets qui a été produit par les déchets qui ont été déjà traités. Et une fois qu'il va être dans le bassin, on va le pomper, l'envoyer dans un premier filtre et passer dans des citernes que vous voyez ici derrière moi, où on va enlever ce qu'on appelle l'ammoniac et l'ammonium par un process qui s'appelle la dénitrification et la nitrification. Tout ce qui se fait sur ce site-là, il est contrôlé et réglementé. On ne fait pas quelque chose par hasard ou au pif. Non, tout est réglementé. Donc nous sommes soumis à respecter la réglementation en vigueur. Dans la dernière partie de la visite du site par M. Philippe Badri, nous allons passer sur la digue périphérique qui se trouve aux alentours de l'ISDND du CIVAD et aux abords de la mangrove d'où la nature reprend de plus en plus ses droits. Le CIVAD vous dit à bientôt.